Alors dans la méthodologie du commentaire d'arrêt, c'est assez simple aussi, mais compliqué pour les personnes qui sont encore novices dans ça. Alors le commentaire d'arrêt, ça veut dire quoi? Vous allez juste examiner une question juridique qui a été tranchée par un juge. Donc c'est un exercice qui consiste à mener une réflexion par rapport ou alors à examiner une question juridique qui a été tranchée par un juge à l'occasion d'une affaire dont il a été donc saisi. Donc le juge a été saisi par rapport à une affaire. Le juge a rendu sa décision. Maintenant, vous devez examiner dans la question juridique qui a été rendue, donc, qui a été donc traitée par le juge en question, pour voir si ce que le juge a dit est bon ou pour voir si ce que le juge a dit n'est pas correct. Voilà un peu. Donc voilà un peu l'idée du commentaire d'arrêt. Et maintenant, le commentaire d'arrêt donc a également ses règles. Ça a également ses règles. Pourquoi? Parce que il y a un ensemble de préalables à observer avant de pouvoir rédiger. Parmi les préalables, il y a ce qu'on appelle l'analyse de la structure de la décision. Donc, vous devez d'abord analyser la structure de la décision. Pour ceux qui n'ont pas encore vu une décision de justice, c'est le moment, ou alors je vais dire ça comment? C'est le moment d'aller fouiller et de chercher une décision, essayer de jeter un coup d'œil là-dessus afin de pouvoir essayer de voir comment est-ce que ça se présente. Mais sinon, de façon globale, dans l'analyse de la structure de la décision, on met deux choses. Ou alors je mets deux choses. La première des choses, c'est l'identification de l'auteur de la décision, c'est-à-dire qui a rendu la décision. Vous devez donner nécessairement, ou vous devez avoir nécessairement le nom de la juridiction qui a rendu la décision. Ensuite, vous devez donc pouvoir recenser les parties de la décision. Quelles sont les parties de la décision les plus importantes? Il y en a deux. Il y a le motif et puis il y a la partie concernant le dispositif. L'exposé des motifs, c'est la partie de la décision à travers laquelle le juge essaie en quelque sorte de fournir les éléments nécessaires pour justifier et pour permettre de comprendre sa solution. Donc c'est la partie dans laquelle le juge essaie d'apporter les éléments justificatifs qui lui ont permis de prendre telle position et de rendre telle décision. Voilà un peu. Donc voilà un peu ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Maintenant, le dispositif, par contre, c'est la partie de la décision de justice dans laquelle le juge donne sa solution. L'autre, c'est la partie dans laquelle il essaie d'apporter les éléments qui justifient sa position et qui peuvent, par exemple, et qui l'ont conduit, par exemple, à prendre une décision. Alors que dans le dispositif, il s'agit en quelque sorte de la partie de la décision de justice qui, en quelque sorte, vient donner la solution que le juge a pu donc prendre. Donc, c'est un peu ça. Après cela, vous avez donc l'établissement de la fiche de jurisprudence. Et c'est une partie importante, notamment la fiche de jurisprudence, parce que c'est sur la base de cette fiche que va se construire votre commentaire d'arrêt. Alors, la fiche de jurisprudence, pour ceux qui auront le livre, vous allez nécessairement voir cela précisé là à l'intérieur. Il y a beaucoup plus 7 étapes, au plus 7 étapes à respecter. Vous devez notamment donner la référence de l'arrêt, c'est-à-dire qui a rendu la décision, la juridiction qui a rendu la décision, la date à laquelle elle a rendu la décision, les parties concernées dans cette décision. Vous devez également donner par exemple les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez donner la procédure. La procédure, ça veut dire sur la base des faits. Qui a décidé de saisir la juridiction? Pourquoi on a décidé de saisir la juridiction? Donc, qui a décidé la procédure? Pourquoi on a décidé la prétention des parties? Et puis maintenant, vous allez essayer donc de mentionner sur quoi est-ce que le juge s'est donc prononcé ou alors quelle est la question qui a été posée au juge afin de pouvoir rendre la décision qu'il a rendue. Ça, c'est le problème juridique que vous allez donc trouver. Quelle est la solution que le juge a proposée par rapport au problème qui lui a été posé? Voilà un peu. Ensuite, vous allez donc essayer de, sur la base de la solution que le juge a donnée, vous allez donc essayer de faire ressortir votre plan. Donc voilà grosso modo ce que vous pouvez donc avoir dans le cas de la fiche de jurisprudence et qui constitue en quelque sorte votre introduction même. Donc la fiche de jurisprudence constitue en quelque sorte l'introduction de votre commentaire d'arrêt. Donc je ne vais plus revenir sur ça. Maintenant, je vais entrer en profondeur notamment dans la rédaction et je vais revenir beaucoup plus dans le développement. Alors, la structure au niveau de la forme, c'est que le développement est conçu donc de façon binaire, tout comme la dissertation, parce que ça prend en compte le grand 1, grand A, grand B, petit 1, petit 2 si possible. Donc, la forme du commentaire d'arrêt, du développement du commentaire d'arrêt,
c'est la même forme que la dissertation, donc pour ça, il n'y a pas de différence. Vous voyez un peu. Donc, ça se présente sur un plan binaire. Mais maintenant, la différence va intervenir au niveau du fond. Parce que dans le fond, il y a donc une différence. Ça se focalise sur un triptyque. Ça veut dire qu'il y a 3 éléments qui doivent entrer en ligne de compte dans le fond. Parmi les éléments qui doivent entrer en ligne de compte, il y a le fait de pouvoir expliquer le sens de l'arrêt. Quand on dit expliquer le sens de l'arrêt, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous devez expliquer la façon, le raisonnement du juge ou alors le raisonnement de la juridiction en question. Pourquoi le juge a décidé de prendre, ou alors quel est le raisonnement que le juge a pu adopter dans sa décision. Voilà un peu. Donc ça c'est expliqué dans le sens. Vous devez donc expliquer le sens que le juge a pu prendre dans sa décision. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que vous devez apprécier la valeur. L'appréciation de la valeur, c'est de pouvoir en quelque sorte dire, de juger en fait le juge ou alors les juges. Cet examen critique de la décision suppose donc aussi la connaissance approfondie qui doivent conduire donc à émettre un jugement de valeur sur l'interprétation de la règle de droit qui a été donc retenue par la juridiction dont la décision est commentée. Ce qui nécessite donc une culture juridique suffisamment maîtrisée pour connaître les opinions doctrinales qui ont été émises à propos de la question de droit tranchée par la décision et la solution donc qui a été rendue par cette dernière. Voilà un peu, c'est-à-dire par la juridiction en question. Donc la valeur, c'est que vous devez donc essayer de juger ce que le juge a fait. Est-ce que la décision que le juge a pu prendre, est-ce que c'est une décision qui sied? Est-ce que c'est une décision, est-ce que ce n'est pas une décision qui peut par exemple porter préjudice? Voilà un peu. Est-ce que c'est une décision qui est en quelque sorte retenue par le droit positif, dans le droit positif? Est-ce que c'est ce que les autres également pensent de la décision en question? C'est pour cela qu'il faut avoir une culture juridique assez un peu élevée afin de pouvoir mener ce type de réflexion-là. Ce qui fait que c'est un peu compliqué pour un étudiant moyen de pouvoir capitaliser là-dessus. C'est la raison pour laquelle je me focalise à dire tout simplement que si vous n'avez pas cette maîtrise, le mieux serait que vous puissiez en quelque sorte non seulement vous focaliser sur les 3 éléments là, parce qu'il faut donner un sens, il faut apporter de la valeur. Maintenant, le dernier point, c'est de donner la portée. Et étudier la portée ici, ça veut tout simplement dire qu'il s'agit de rechercher son influence sur l'évolution postérieure. La décision que le juge a rendue là, est-ce que ça peut avoir une influence de façon ultérieure? On va un peu. Généralement, on prend le cas de l'arrêt Blanco pour pouvoir en quelque sorte expliquer ça de façon terre à terre. L'arrêt Blanco se focalisait sur quoi? Ça se focalisait sur la responsabilité de l'État. Vous voyez un peu. Maintenant, est-ce que la responsabilité de l'État peut être basée donc sur les dispositions ou alors sur les dispositions du Code civil? Code civil qui régit les relations ou alors les rapports de particulier à particulier. Vous voyez un peu. Ça veut dire que le tribunal de conflit, dans ce sens, a rendu une décision historique qui a permis de faire en sorte que non, la responsabilité de l'État ne se focalise pas sur les mêmes dispositions que la responsabilité des individus ou alors des particuliers. Donc, le tribunal de conflit a pu construire ce qu'on va appeler ici un certain domaine, notamment la responsabilité administrative, qui se focalise donc beaucoup plus sur des règles spécifiques, notamment du droit administratif. Vous voyez un peu. Ça veut dire que le moment où le tribunal de conflit rend sa décision, et actuellement, avec les différentes évolutions qu'il y a eu, est-ce que ça peut encore avoir le même impact? Vous vous rendez que non, ça ne peut plus avoir le même impact. Parce que désormais, on peut sanctionner l'État sur la base des articles ou alors sur la base du code civil. Lorsque l'État entre donc en contrat, non pas dans le cas comme en tant que personne publique, mais en tant que personne privée. En ce moment-là, les dispositions du code civil s'appliquent à lui. Tu vois un peu. Donc voilà un peu les différents éléments que vous pouvez mobiliser, que vous pouvez donc ajouter. Ça veut dire que vous devez, dans le fond, donner le sens, c'est-à-dire expliquer le raisonnement du juge. Comment est-ce que le juge a procédé pour rendre sa décision? Vous devez donner de la valeur. Est-ce que ce que le juge a dit là, est-ce que ça a quelle valeur en fait? Est-ce que ce qu'il a dit est logique en fait dans sa façon de faire? Est-ce qu'il ne pouvait pas plutôt utiliser une autre astuce pour dire ce qu'il a voulu dire ou ce qu'il a rendu comme décision? Ensuite, vous devez donc donner l'impact ou alors vous devez donner la conséquence que cela peut avoir dans un futur proche, par exemple.
Donc voilà un peu comment est-ce que vous devez raisonner dans le cas du commentaire d'arrêt. Je sais que c'est compliqué, très compliqué même. Mais bon, avec le temps, vous allez pouvoir assimiler et avec l'expérience, vous allez également essayer aussi de pouvoir mieux comprendre. Donc, si vous n'arrivez toujours pas à comprendre, vous me laissez juste un commentaire. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Et là, je me ferai le plaisir de vous apporter encore plus de précision